Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous propose cet après-midi une lecture dans le Nouveau Testament qui se trouve dans l'épître aux Colossiens. La lettre donc de l'apôtre Paul adressée à l'église de Colosse au chapitre 1 et à partir du verset 15. Le Fils, Jésus donc, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être le premier en tout, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui vous a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Les choses sont claires. Celui qui n'a pas Christ, il n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que Christ a volontairement été mis à la croisée de tous les chemins. Tout ce qui a été créé par lui. Et tout ce qui a été créé lui appartient. Tout a un équilibre en lui, c'est-à-dire aussi que toutes les règles, toutes les choses qui créent un équilibre, tout ce que l'on peut voir qui permet la vie, par exemple, passe par lui. Il est la pierre angulaire. Alors on sait qu'il est la pierre de l'Église, c'est-à-dire cette orientation par la foi qui fait que notre foi est construite dans la bonne direction, c'est-à-dire vers Dieu, selon les principes de Dieu, avec l'espérance d'aller vers Dieu. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est toutes choses qui, au commencement, ont été orientés par Jésus et pour lui. Et la foi que nous partageons cet après-midi, c'est de remettre de l'ordre dans le désordre du péché, ce qui a bouleversé le seul ordre, la seule création qui pouvait nous rendre heureux. Aujourd'hui, si nous connaissons la maladie, la tristesse et la peine, c'est que tout en nous n'est pas dans l'ordre. Et c'est pour cela que nous sommes faibles. Pour ça que nous avons une pensée qui nous porte vers l'éternité et qui nous fait ressentir à l'intérieur qu'on est destiné à de grandes choses, mais que sur la terre, on n'y arrive pas. Il faut que Christ, centre de l'existence, centre de la volonté de Dieu, équilibre de toutes choses et source de la vie, soit au milieu de chacun d'entre nous, dans nos cœurs, serré comme le plus précieux des trésors. Amen. Vous êtes tous d'accord? En tout cas, si vous êtes venus chercher quelque chose, je pense que c'est pour entendre des choses comme ça. Soyez réjouis, parce que ce message est tiré de la parole de Dieu, nous l'avons lu, je n'ai donc rien rajouté. Mais cet après-midi, j'aimerais aller dans cette direction aussi, de dire, mais comment développer cette relation avec Dieu un peu plus? On entend des textes, ça produit des choses en nous, notamment des convictions qui nous permettent d'avancer et d'être encouragés pour aller plus loin, pour ne pas juste faire quelques heures dans la maison de Dieu, mais même en sortant d'ici, de dire, j'entends la voix de mon Seigneur et je le suis. Nous, aujourd'hui, c'est un outil de travail, cette réunion, rien de plus. On vous apporte un petit quelque chose, mais ce qui va vous permettre d'être plus proche de Jésus, c'est la position que vous prendrez avec ce que vous avez reçu et le travail que vous continuerez à faire dans votre cœur à la maison. C'est ça qui est important. Parce que c'est pas mon père ou ma mère qui va m'avoir sauvé, ils vont m'avoir orienté, conseillé. Mais la décision qui ferait que tout est possible, elle me revient. Mon Dieu me demande de faire un choix, de le choisir lui. Et donc, développer cette relation, c'est aussi parler de l'évangile dans son sens pratique. Parce que dire ce que Jésus a fait il y a des milliers d'années, c'est très important.
Surtout quand en plus les choses sont écrites noir sur blanc, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce sont une multitude de témoins oculaires, des gens qui étaient sur place pour la plupart, qui nous ont dit ce qu'ils ont vécu. Donc déjà on peut le croire, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas deux, il y en a une nuée. Ça, c'est important. Et puis, l'autre réalité qui va avec ça, c'est que s'ils ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, c'est qu'ils ont aussi eu une discipline, ils ont eu les mêmes combats qui sont les nôtres. Ils ont eu, je vais pas dire une quête mystique, mais en tout cas, ils ont eu soif de vérité comme Abraham, le père de la foi, a eu soif de vérité. Ils ont cherché et ils ont trouvé. Selon aussi ce commandement très simple que le Seigneur nous donne. Frappez et l'on vous demandez et vous recevrez. Amen, notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin, mais il attend qu'une chose, c'est qu'on accepte de venir à cette rencontre à laquelle il nous appelle. Grandir donc devant le Seigneur. Il y a différentes dimensions, je vous les donne, on ne les partagera pas forcément aujourd'hui, puisque j'ai repris un peu la trame d'un ensemble de messages que j'avais fait il y a quelques années. Mais déjà, notre être est constitué de plusieurs choses. Vous savez de quoi est constitué un être humain? Non pas selon la version médicale, mais selon la version biblique qui va un peu plus loin. Parce que nous avons lu, le Seigneur a créé, verset 16, les choses visibles et les choses invisibles. Est-ce que l'être humain, c'est qu'un corps? C'est aussi un esprit et une âme. Est-ce que la science n'est pas capable de quantifier, ou même parfois de voir? Dieu sait très bien comment il nous a fait, il nous dit comment nous sommes. Et il nous dit aussi que souvent, les plus grandes maladies par lesquelles nous sommes touchés, ce sont les maladies de l'esprit et les maladies de l'âme. Le corps, on peut encore plus ou moins le réparer, et il a pourvu à l'intérieur à ce que quand on se blesse, il y ait une intelligence de Dieu à l'intérieur de nous, puis hop, les plaquettes, elles se séparent, elles font ce qu'il faut avec une colle matée. Vous savez l'expliquer, vous? Moi, je sais pas. Pour moi, c'est un peu magique. Je comprends pas. Mais je sais qu'il l'a fait. Et lui, c'est pas par magie qu'il l'a fait, c'est par une sagesse infinie. Et s'il me dit que mon esprit peut être touché, blessé, s'il me dit que mon cœur peut être roué de coups et que je peux en souffrir toute ma vie, mais qu'il est la clé, la solution et la réponse comme nous l'avons chanté, moi je dis, il me le dit donc c'est vrai. Il me donne des preuves dans mon corps, mais c'est parce qu'il veut aussi atteindre mon cœur qui est si difficile. Parce que je mets des barrières, parce que je me bats, parce que je me débat, parce que je veux pas écouter sa volonté qui des fois me déplaît. Et pourtant quand j'écoute, je me dis, ce serait tellement merveilleux que ce soit comme ça. On est bizarre, On a besoin d'être réparé dans ce chaos intérieur. Et c'est ce que Jésus veut faire cet après-midi. S'approcher de Jésus, ce n'est pas être perdant. Ce n'est pas être lésé. C'est faire un investissement pour la vie éternelle. Et on en sent déjà les bénéfices aujourd'hui sur cette terre. Quand un cœur commence à guérir, le visage est rayonnant de joie. Et ça, c'est l'expérience qu'il nous propose de vivre. C'est quelque chose de fondé et d'expérimentable. Parce que ça se passe en nous. Et ça, quand on le vit, il y a une conviction qui s'installe que rien ni personne ne peut déraciner. Il y a donc la dimension de l'amour qui peut grandir. Ça, c'est un des grands mots de cette fin des temps. La Bible nous dit, et on n'a pas besoin que la Bible nous le dise puisqu'on le voit maintenant, une ingratitude qui montera à un niveau jusqu'à ce que des enfants maudissent les parents qui les ont mis au jour, qu'ils fassent tout sans eux, en les méprisant. On lisait encore ce matin un texte qui nous a peut-être semblé lointain, là, l'Ecclésiaste. C'est loin l'Ecclésiaste, quelques milliers d'années en arrière. Et pourtant il est dit, mais tout ce qui s'est fait, c'est ce qui se refera. Et quand on conteste, dans quel contexte on l'avait lu ce matin, c'était bien écrit que il y a tel homme qui va amasser des richesses, il le fait avec l'espoir d'en profiter, il se dit, voilà, je suis riche, je suis en dehors du besoin, j'ai tout ce qu'il faut, et puis comme on dirait avec les mots, pas de la Bible, mais nos mots à nous, coup du sort, maladie, etc., c'est mon fils qui prend tout, et il le dilapide parce qu'il n'a pas eu le sens de la valeur pour garder l'héritage. C'est pas ce qu'on voit tous les jours à tous les coins de rue aujourd'hui, ça? Et que de querelles entre des frères et sœurs du même sang qui devraient s'aimer et qui n'arrivent pas à partager. L'amour. Voilà l'une des grandes valeurs à retrouver, à défendre. Je ne parle pas de l'amour charnel, tactile, l'amour éros comme on l'a dans la Bible. Je parle du véritable amour pur, sans défaut, qui pardonne, qui conseille, qui s'abandonne, qui se sacrifie, qui investit en l'autre pour bâtir quelque chose de solide. Voilà les choses sur lesquelles le Seigneur nous redonne de l'ordre aussi. Parce que telle personne dira « je suis marié, j'ai l'amour », mais on verra dans 30 ans ou 40 ans, sans le Seigneur, si l'amour ne s'est pas étiolé. Parce qu'il y a une force en Jésus qu'il n'y a pas dans le reste du monde.
Parce que c'est céleste, c'est le pouvoir du pardon qui découle du véritable amour. Et ça rend les choses tout à fait différentes. Rechercher aussi, non pas simplement à faire les choses par nos forces, bien que, notamment dans la jeunesse, nous ayons des forces, mais la Bible nous dit, attention, c'est piégé. Quand tu as des forces, ça va bien, tu te réjouis, tu te sens utile, mais quand les forces t'abandonnent, tu as l'impression que tu vaux plus rien. Mais c'est pas vrai aux yeux de Dieu. Et où nous dit-il que se trouve notre véritable force? C'est dans notre relation avec lui. Et notamment quand nous manquons de force, je pense aux âgés. C'est là où il peut nous remplir encore plus de sa force à lui, l'Esprit de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur de cette promesse extraordinaire. C'est qu'à la fin des temps, quand on regarde les personnes qui seront présentes sur la terre, il y aura encore des fidèles, mais il n'y aura pas des jeunes chrétiens pleins de force avec des vieux chrétiens essoufflés. Il y aura des chrétiens d'un certain âge qui auront des songes et des visions. Il y aura des jeunes gens qui seront habités par l'Esprit. Il y en aura des encore plus jeunes qui vont prophétiser, avoir des paroles inspirées. On est tous forts quand on est au Seigneur, parce que nous sommes en lui, il est en nous. Cette réparation que nous avons lue, pour lui, par lui, au travers de lui, c'est la réalité de ce que nous vivons. Notre corps périra, mais ce qu'il nous a demandé de réparer en priorité, le plus important, notre esprit et notre âme, ça nous rendra éternel à ses côtés. Inébranlable, indestructible, incorruptible, c'est le même mot dans la même racine. La nature qu'il est en train de nous préparer, dont nous serons bientôt revêtus, elle a ce seul et unique mot qui reflète toutes ces valeurs. Inébranlable, indestructible, incorruptible. Ça vaut le coup de se battre encore un peu, hein, parce que c'est dans bientôt. Vu le peu de nombre d'années de vie que nous avons, quand nous faisons le calcul, ça passe vite la vie. Ça passe très vite. Mais si nous investissions bien les quelques jours, les quelques heures qui sont les nôtres, c'est pour cette récompense-là. C'est pour cet avenir-là. Alors ça vaut le coup de souffrir un peu, hein, quand on sait que le prix, on veut la chandelle. Quand je vois le régime drastique que suivent les sportifs pour une médaille ou une couronne, comme on avait dans l'Antiquité, corruptible et périssable, hein, une couronne de laurier. Ça passait vite, hein, sur le coup on est content, mais une semaine après c'est déjà flétri. Hein. Et ils se battaient, et aujourd'hui on se bat encore pour ça avec des sacrifices. On sacrifie la famille, on sacrifie l'éducation des enfants, on n'est pas présent pour leurs anniversaires, pour leur propre victoire personnelle, parce qu'on vise la première place sur un podium humain. Et nous qui sommes chrétiens, nous pouvons nous occuper de nos familles, nous pouvons nous occuper des affaires de Dieu, avoir une maison ou des biens, et pourtant vivre la grandeur avec le roi, parce que nous avons choisi la valeur sûre et incorruptible, la vraie récompense, qu'il nous donne aussi de nous faire violence, pas de faire violence aux autres, hein, pour le coup, mais le plus grand combat, c'est contre nous-mêmes, de fléchir le genou devant notre Créateur et de dire oui, c'est toi qui as raison. Là, je l'ai reconnu. J'ai été touché, mais du coup, je ne vais pas me détourner. Je vais me faire violence et marcher dans l'empreinte de tes pas. J'aimais bien aussi l'introduction d'un livre qui s'appelle « Que ferait Jésus à ma place ?» Je ne sais pas si vous avez connu ce livre. C'est un vieux livre qui est souvent, même réédité, je crois qu'il a été encore réédité il n'y a pas très longtemps. Et le livre commence ainsi, c'est un prédicateur qui explique le réveil de son église. Une église très bien organisée, etc. Sauf qu'elle est tellement bien organisée qu'elle s'est un peu endormie, cette église. Et que quand il y a quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, le jugement va vite. C'est qui celui-là qui passe la porte, on ne le connaît pas. Et un jour, il se présente ce qui se présente. Un homme en haillons, un SDF, qui a entendu des chants, puis qui est entré dans l'église, mais qui sincèrement cherchait Dieu, mais qui n'a pas été bien accueilli. Alors on lui a dit de se mettre un peu au fond parce qu'il sentait, etc. Et le prédicateur lui-même le jugeait du haut de l'estrade, vous voyez. Il disait quand même, il vient dans la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Il n'a pas complètement tort non plus. Il y a des fois des façons pas terribles, mais c'est pas à nous de juger. Nous, on est établis témoins de la grâce. Il dit cela, il vit cela comme ça, cette réunion comme ça. Et puis, peu de temps après, l'homme décède. Et cet homme-là qui est en train de préparer des beaux messages, parce qu'il y a des fois des pasteurs qui ont une semaine entière pour préparer des beaux messages. J'aimerais être de ces pasteurs-là, je suis malheureusement pas ce temps-là. Il fait son magnifique sermon, il apprend que l'homme est mort et que ce sermon ne sert à rien. Parce qu'il a raté le témoignage et l'amour qu'il avait à donner à cette âme. Tout faux!
malgré les heures et les heures qui ont été investies. L'amour, la recherche de la vraie puissance qui nous inspire et qui nous change, le Saint-Esprit. Et puis aussi de réaliser que servir Dieu, c'est pas de dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime », c'est d'être présent dans l'Église, surtout quand elle est en difficulté, pour que l'âme perdue trouve encore une place au refuge et recevoir la parole de vérité. Servir Dieu, c'est avant tout se sacrifier pour servir dans l'Église. Comment garder et faire fructifier donc tous ces bons dépôts que nous avons reçus par la foi, ces enseignements, ces études bibliques? Un jour, j'ai répondu ça à ma maman. Elle avait un problème, vous savez, les mamans de ma génération, pas toutes, hein, quand même. Mais elles aiment bien, quand on leur explique quelque chose, notamment quelque chose de technique, il faut qu'elles sortent le papier et le stylo. Il faut qu'elles l'écrivent. Et si un an après vous y revenez, qu'elles ne retrouvent plus leur papier, il faut qu'elles réécrivent tout. Plutôt que de prendre le temps, sur l'instant, de comprendre la logique qui va avec, de s'imprégner de la logique. Bon, c'est une autre école, mais moi j'aime bien plutôt de dire, on va d'abord en parler, tu vas expérimenter, tu vas faire des erreurs, mais au moins tu vas comprendre la logique, tu pourras la retrouver toute seule au-delà de ton papier. Et je pense qu'avec la parole de Dieu, c'est comme ça aussi. Il faut étudier, il faut prendre des notes, il faut être sérieux, mais avant tout, il faut la vivre. Il faut qu'elle s'imprègne, que les paroles de ce livre ne s'éloignent pas de ta bouche, qu'elles se gravent sur ton cœur. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Là, il dit comme moi, pour le coup, je suis content. Et après, on peut écrire aussi. Mais la première chose, c'est que cette parole reste une parole vivante en entrant dans mon cœur pour me faire vivre. Qu'elle se grave et qu'elle devienne conviction. Ça, c'est le premier travail donc que nous pouvons faire pour développer notre relation avec Dieu. Expérimenter de manière concrète, réelle, ses paroles et ses promesses pour que notre foi grandisse, que notre doute s'enfuit et que nous puissions dès maintenant et sans perdre de temps, voir les paroles s'accomplir, afin que nous disions, puisque ça s'est accompli, le reste s'accomplira aussi. Voilà la première étape. Elle est à la portée de tout le monde. Celui qui ne sait pas lire, il vient dans un rendez-vous comme celui-ci, il entend. Celui qui ne peut pas entendre, il peut peut-être découvrir avec ses yeux d'une manière ou d'une autre. Et celui qui est privé de ce sens, etc., etc. Et celui qui n'a rien, le Saint-Esprit est aussi à l'œuvre dans l'Église. Celui qui est autiste, qui a une difficulté, s'il ne peut pas être touché par les mots des hommes, il sera toujours touché par les mots de Dieu. C'est pour ça que nous invoquons le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu l'a promis dans sa parole. Et une église qui n'a pas le Saint-Esprit, une église qui renonce au Saint-Esprit, une église qui ne le recherche pas mais qui ralentit, elle perd la force de Dieu. C'est pas de l'évangélisation pure cet après-midi, hein. C'est plutôt du conseil à des nouveaux convertis, hein. Mais il faut le faire aussi. Une vie de piété authentique qui se fait violence au début. Je dis au début parce que c'est toujours le même schéma. Prier, c'est dur. Prier à voix haute, c'est pas facile. Et dans l'église, encore plus. Mais vous verrez, on le fait une fois, on le fait deux fois, et comme il se passe des choses, il y a un cœur qui se met à bouillir là-dedans, là, et comme le prophète Jérémie, même de la plus profonde des détresses, des paroles montent sur la langue. Et après, il n'y a plus de frein. Enfin, plus de frein, l'intelligence, mais il y a un vrai désir de communiquer ce que le Seigneur fait de bon pour nous. Il délivre les cœurs et il délivre les langues. Aussi, le témoin véridique sauve des âmes. Et il n'y a pas de plus belle chose, je le disais ce matin, mais je le redis cet après-midi, puisque quelques-uns nous ont rejoints, que de voir que notre foi est contagieuse. Qu'on n'est pas juste sauvé puis plus rien, mais sauvé pour servir et que maintenant, moi qui étais perdu, je sauve des âmes. Je fais partie du plan de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avec les preuves à l'appui. Quand mon église évangélise, d'une manière ou d'une autre, je suis participant et acteur du salut de ceux qui deviennent mes frères et mes sœurs. Je suis pas juste celui qui dit « Ah, il y a eu un baptême ». Mais avec mon témoignage, ma présence, une action parfois de rue ou dans l'église, ou simplement faire à manger pour ceux qui viennent partager le repas, et en leur donnant un petit mot de gentillesse en disant « Je l'ai fait pour toi », j'ai participé au salut des âmes. Apprendre aussi cette réalité, ou plutôt l'accepter, que tu n'es pas sans rien. Christ a déjà mis en toi, comme nous l'avons lu, toutes sortes de choses extraordinaires. Ce qui fait que ça ne se révèle pas, ce qui fait que parfois tu ne t'en rends pas compte, c'est que le péché est là et qu'il essaie d'étouffer ce que Dieu a mis. Et des fois, il y arrive.
Mais tout l'enjeu de cette relation restaurée avec Jésus, par la prière, par l'étude et la mise en pratique de sa parole, c'est de réveiller les autres choses qui vont avec et qui nous rapprochent encore plus de Dieu, les talents qui sont déjà là. Il nous éveille. Il produit en nous un réveil spirituel et plus nous sommes proches de Dieu, plus nous voyons à quoi il nous a préparés et pourquoi il nous avait destinés au départ. L'une des choses les plus extraordinaires quand on vient à Jésus, qu'on se tient dans sa présence, c'est qu'on comprend enfin pourquoi on est là. On se réveille petit à petit, mais alors ça s'éclaire d'une manière. On se dit, ah oui, dans ma vie, c'est pour ça que je suis passé par telle épreuve. C'est pour ça que j'ai appris tel métier, même si je ne fais pas ce métier-là. Mais au jour où Dieu nous appelle pour servir dans sa maison et pour sauver des âmes, on dit, frère, moi je crois que je peux le faire. Parce que Jésus m'a fait passer par là et je peux apporter à l'Église ce que le Seigneur avait préparé. Amen. Le Seigneur nous a déjà enrichis. C'est pas pour demain et c'est pas seulement pour jour où vous prendrez votre baptême, c'est déjà là. Mais il faut le réveiller par la foi. Et dire, Seigneur, je n'ai rien, c'est toi qui m'as donné. Je travaille avec toi désormais. Un réveil spirituel. Prière, lecture, utilisation des talents. Et puis il y a aussi des réalités terre à terre. Vous savez, notre Dieu est dans le ciel, il fait ce qu'il veut. Il a fait de ses ennemis son marchepied, le marchepied de son trône. Personne n'est au-dessus de lui. Mais pourtant, il sait bien qu'on vit sur la terre et qu'on vit au milieu des choses matérielles et qu'on a même à devoir gérer des choses matérielles. Et il y a aussi d'autres choses qui pourraient, dans notre cœur, nous dire « ouais, c'est pas suffisamment spirituel pour que ce soit pour Dieu ». Mais d'être généreux, financièrement parlant, matériellement parlant, ça fait aussi partie des armes que nous avons pour faire grandir l'Église, pour bénir des âmes qui n'ont rien. L'argent, les biens matériels. Et puis même si dans notre assemblée et dans notre mouvement, nous avons choisi de ne pas fixer une règle sur les offrandes, qu'on n'a pas voulu instaurer une référence comme la dîme par exemple. Mais je crois que c'est quand même important de dire que la dîme c'était une référence pour ceux qui ne voulaient pas donner. Mais que nous qui sommes à Christ, dans l'amour et la reconnaissance que nous avons, normalement ça devrait nous porter à faire plus ou moins. Je crois plus. Pas forcément tout en argent, mais en consécration, en présence, en accompagnement. Ce que ta main trouve à faire, fais-le comme pour le Seigneur. Eh ouais. Et toutes ces choses font partie de ce qui nous rapproche de Dieu. Puis avec tout cela, vous allez voir, il y a une arme extraordinaire qui va se bâtir, qui va se développer tout autour de nous, et qui rendront les attaques de l'adversaire, qui nous rendront plutôt imperméables aux attaques de l'adversaire, c'est l'unité. Là où je suis faible, mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi prend le relais. Et nous formons une chaîne d'amour. Et nous formons un bouclier de la foi, solide, bien assemblé comme la cuirasse dont il nous est parlé dans les Écritures. Voilà ce que nous sommes, des combattants de la foi. Il y a une dernière dimension dont j'aimerais vous parler parce qu'elle est très importante. J'ai commencé avec Christ. Il faut qu'on finisse avec Christ quand même, C'est important ça. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, toutes choses, littéralement dans le grec, sont en cours ou en train de devenir nouvelles. C'est pas que tout est devenu nouveau comme ça instantanément, c'est qu'il y a eu un moment initial où mon cœur a changé, où la nouvelle naissance est faite, j'ai été réorienté vers Dieu, c'est ça que ça veut dire. Mes désirs, toutes les choses se sont portées sur Dieu maintenant, non plus sur les choses de la terre. Mon trésor, je le sais là-haut, même si j'ai parfois des biens matériels, c'est d'abord ce qu'il y a là-haut que je vais rechercher et défendre. Et la Bible nous dit que cette transformation qui est en cours, elle est censée nous amener à quoi? Chacun d'entre nous, nous sommes destinés à être semblables au Fils de Dieu. Il est le premier vivant, premier des morts, premier ressuscité pour l'éternité. Je précise pour l'éternité, parce qu'il y a eu des résurrections corporelles, à titre d'exemple. Mais le premier ressuscité pour la vie éternelle, c'est Christ. Le premier en toutes choses. Nous serons ressuscités, alléluia, mais pour ressembler à Jésus. Le modèle approuvé. Le modèle certifié parce qu'il est ressuscité. Dieu l'a pris avec lui. Il l'a assis avec lui à sa droite sur son trône éternel.
Et c'est dans cette direction que nous marchons. C'est cette identité-là, enfant de Dieu, qui est devant nous comme une espérance et comme un but à atteindre. Développement donc de la ressemblance de Christ en nous. Je disais avec un peu d'ironie, il y a, je ne sais plus si c'est quelques semaines ou quelques mois, dans une réunion de prière, une prière justement que j'ai fait longtemps. Non pas parce que c'était par répétition que j'essayais de convaincre le Seigneur, hein, mais c'est que j'y tenais. Et ça me faisait du bien de la redonner dans mes temps d'intimité avec le Seigneur. Ce n'était pas dans l'auditoire, c'était vraiment personnel. Et je disais, parce qu'on a le droit d'être aussi comme ça, hein, de réclamer des choses au Seigneur. Je disais, Seigneur, Moïse était l'homme le plus patient de la terre. C'est écrit. J'ai pas le droit de demander quelque chose que le Seigneur a décrit, Moïse, le plus patient de la terre. J'ai pas le droit de demander d'être le plus patient, c'est Moïse. Je dis, Seigneur, fais de moi le deuxième. Parce que la patience, on en a besoin. La sagesse de Salomon. La sagesse. Salomon était l'homme le plus sage. Dieu a voulu comme ça. On ne va pas aller contre la volonté de Dieu en voulant prendre la place d'un autre. Mais donne-moi la sagesse qui a habité Salomon. Si je ne peux pas être le premier, fais de moi le deuxième. On a le droit de réclamer ça. C'est la folie de la croix, ça. De croire que Dieu est capable de nous accorder cela. Mais si nous sommes sincères, si nous voulons faire quelque chose pour sauver des âmes, le Seigneur, la première chose qu'il verra, c'est notre présence, notre sincérité, et qu'il peut faire quelque chose avec nous. Et vous savez quoi? Il le fera. Contre tout ce que l'intelligence peut dire, contre tout ce que les hommes peuvent dire, contre tout ce que les médias et les puissants peuvent contrôler pour nous empêcher de dire, il le fera. La ressemblance avec Christ, c'est notre destination. Et nous serons un peuple merveilleux. Quoique, nous vivons déjà de belles choses ensemble, mais que ce sera beau quand on sera enfin là-haut. Enfin. La destination n'est pas si loin. Et je vous encourage donc cet après-midi à raviver votre foi, à continuer de témoigner quoi qu'il arrive. Et puis si l'engagement que vous avez dans votre cœur doit être concrétisé aussi en obéissant au Seigneur, passant par les eaux du baptême, travaillez cela, même si ce n'est pas la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui empêche que dans quelques semaines ou dans quelques mois, après avoir fait le bilan avec la parole, avec le Seigneur, avec le serviteur de Dieu en place, qu'est-ce qui empêche que tu prennes ta place? C'est important. Et c'est maintenant que ça se joue. On va incliner notre foi un instant et on va réclamer au Seigneur sa grâce. Seigneur mon Dieu, je comprends maintenant un peu mieux les enjeux de la relation plus profonde en toi. C'est mon sacrifice intelligent pour toi. C'est très loin de ce que tu as fait pour moi. Mais au moins cette vie que j'ai aujourd'hui, je peux en faire quelque chose parce qu'elle a été lavée. Elle a été transformée. Et si j'en dispose, eh bien au moins que j'en dispose pour faire quelque chose de bon, c'est en étant à ton service, au service de mon prochain, en étant vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une dénomination que je suis, Seigneur, mais c'est l'endroit où tu m'as placé et où tu m'as certifié que je serai utile pour ton règne, pour le salut des âmes. Alors Seigneur, notre Dieu, cet après-midi, tu nous as rappelé des vérités. Donne-nous de les vivre. Si nous les vivons, que la limite soit encore repoussée. Et nous avons lu plusieurs fois les Écritures. Nous les connaissons chaque jour un peu mieux. Jean-Baptiste le disait, que Jésus croisse et que je diminue. D'autres textes le disent aussi d'une autre manière. Nous avons reçu une mesure de l'Esprit. Mais tu es le maître de l'Esprit. Tu es le maître de la mesure. Et si je te prie, en disant, Seigneur, augmente-moi la mesure, je crois que cette prière-là aussi est entendue et approuvée. Je ne veux pas rester celui que je suis aujourd'hui, me complaire dans quelques victoires, mais je sais que en Christ, la vie progresse toujours. Elle ne va pas vers la vieillesse, elle va vers l'expérience. Alors Seigneur mon Dieu, cet après-midi, je veux grandir encore et être rajeuni par ton esprit devant ta face. Amen.